Merci, il me revient, au nom de Michel Berson, président du Conseil général, que j'excuse aujourd'hui puisqu'il accueille Monsieur le Premier ministre en Essonne ce matin et aux côtés de Patrice Sac, vice-président du Conseil général, avec les élus locaux, régionaux, intercommunaux qui sont ici, de vous dire quelques mots. Tout d'abord, si nous sommes nombreux dans cette tribune, ce n'est pas par hasard. On est en ce moment en plein débat sur la refonte des collectivités et sur la taxe professionnelle. Il faut se dire les choses clairement. S'il n'y avait eu pas de taxe professionnelle au Conseil général, s'il n'y avait pas cette capacité économique à la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, s'il n'y avait pas cette ressource au Conseil régional et cette volonté de partenariat, eh bien ce que nous inaugurons aujourd'hui, que ce soit l'espace Marianne, que ce soit la rue piétonne, ne serait qu'un rêve. Et c'est parce qu'il y a eu une volonté de mettre au service des habitants les différentes ressources possibles de développement que cette réalisation a été rendue possible. C'est également parce que nous avons montré depuis 10 ans au territoire des Portes de l'Essonne, ensemble, que nous avions nos pôles de centralité, vous savez, ce cœur de ville. C'est un cœur d'agglomération. Vous êtes tout à l'heure passé sur le marché, vous avez dû voir beaucoup de monde et vous vous doutez qu'il n'y a pas que les 14 000 Juvisiens qui viennent au marché de Juvisy. Donc c'est un marché qui est un marché extrêmement important. Ce cœur d'agglomération est au minimum le cœur de l'agglomération d'Athis, Paray et Juvisy et bien au-delà. Je veux le dire, y compris au plan départemental et au plan national. Connaissez-vous beaucoup de territoires qui peuvent aujourd'hui dire à leurs habitants « Nous avons un aéroport international, nous avons la 7e gare de France, nous avons le plus grand nombre possible de RER, 1400 bus par jour, nous avons des TGV qui s'arrêtent ici, nous avons une vie avec l'habitat, l'emploi, les espaces verts, et tout ça pour 45 000 habitants. Si on interroge, si on fait un référendum, on nous dira bien sûr, c'est Toulouse, Rennes, Nantes, Grenoble. En fait, non. Ce sont les Portes de l'Essonne et tout ça fait l'objet, bien sûr, d'une opportunité d'emplacement du territoire, mais également d'une forte volonté politique. Et je voulais tout d'abord remercier ceux qui, dès le départ, ont cru à cette volonté politique. François Garcia, qui a demandé à la communauté de se mettre au service de son cœur d'agglomération, son cœur de ville, à Juvisy, au niveau des Portes de l'Essonne, et qui s'est appuyé pour cela sur, et je les cite parce qu'ils sont là, Monsieur Bassi, Monsieur Farge, qui n'ont pas hésité à discuter très longuement, très souvent, avec les acteurs et avec les commerçants. Vous savez, rénover une rue piétonne, ce n'est pas évident. C'est se donner les bons moments pour faire les travaux, les moments au contraire, il faut attendre pour ne pas précariser le commerce, c'est de trouver les aménagements qui peuvent, autant que faire se peut, satisfaire tout le monde, c'est jamais simple, et en même temps, de penser durable. De dire aujourd'hui, si nous réfléchissons par exemple à cette plateforme, ce n'est pas uniquement pour faire une plateforme, c'est pour pouvoir sauvegarder les arbres qui sont là et maintenir leurs racines. Donc tout ça était une réflexion qui était une réflexion importante et qui a été essentielle dès l'origine. Donc oui, la communauté d'agglomération y a cru. Le Conseil général nous a dit, nous souhaitons faire des Portes de l'Essonne peut-être l'une des vitrines. Nous aimerions que ce soit plus. Il n'y a pas que Massy, Saclay ou Évry en Essonne, nous le démontrons tous les jours, mais on finit par progresser parce que lorsque vous avez une rue comme celle-ci, dans laquelle on peut être conseillé pour faire ses achats, dans laquelle on peut habiter, ça ne se voit peut-être pas, mais il y a beaucoup de logements, y compris beaucoup de logements sociaux dans cette rue piétonne, je crois que c'est sans doute l'image que nous voulons donner de la ville de demain. Remercier le Conseil régional. L'espace Marianne, ce n'est pas uniquement un guichet unique d'accueil. Ça, aujourd'hui, je dirais, tout le monde est capable de le faire et ça devient le minimum que l'on doit aux habitants. Mais c'est de dire que dans la vie habituelle, de plus en plus de services sont déshumanisés, éloignés des habitants. Nous avons voulu au contraire nous rapprocher la citoyenneté, rapprocher le service des habitants en centre-ville, accessible, avec tous les services possibles, mais également avec des personnes qui, en sortant de l'espace Marianne, pourront aller faire leurs achats. C'est la vision que nous avons du développement du territoire.
Je remercie enfin les sociétés qui nous ont techniquement aidés, la société Schneider, la société EJP, la société RC Laco, la société Bonardel, la société Van Mullen, la société Euro Ascenseur, la société DG Peinture, la société Stors System, la société La Signalétique et la société Pélican, la maîtrise d'œuvre de l'atelier Tournesol, j'ai cité tout à l'heure Francis Farge, associé au BET Priane Ingénierie, avec l'ensemble des lots. J'ai cité le Conseil général, j'ai cité le Conseil régional, il y a un partenaire de cette institution régionale, c'est le lycée Monet, qui est à la fois un partenaire quotidien de la ville de Juvisy, mais qui l'a été plus encore aujourd'hui, puisque c'est le lycée Monet, par ses élèves et son travail sur les métiers de la mode, qui a proposé aux agents d'accueil la tenue qu'ils portent aujourd'hui. Enfin, je voudrais remercier et féliciter celles et ceux qui ont cru à la dynamique commerçante depuis des années. Bertrand Le Loiret parlait tout à l'heure de son ambition, de sa présence quotidienne. Marie-Madeleine Casala, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle a dû repartir, qui a soutenu cette idée de commerce qui est encore là, Marie-Madeleine, elle se cache. Marie-Madeleine qui a soutenu cette idée que nous ne devons pas simplement nous résigner à penser que les hypermarchés, les galeries marchandes vont nous manger tout cru. Et qui a, dès le départ, dit il faut de la qualité, il faut vivre avec les commerçants. Remercier également l'ensemble des agents qui ont pu quitter la commune, mais qui, autour de Paul Grelot, quand il était directeur général, de Bruno Autrive, directeur des services techniques, avec Jacques Legendre et Jean-Robert Thiebaud, ont soutenu également cette dynamique. En remerciant les agents, je remercierai plus particulièrement les deux agents qui sont en responsabilité de l'espace Marianne, Anne Gosset, directrice des solidarités et des générations, et Laetitia Tuillier, qui sont les personnes qui vous rendent le plus possible l'accueil facile, sous l'autorité de mademoiselle Anne Lequelec, directrice générale des services. Enfin, remercier les commerçants et la Société Générale. La Société Générale, c'est assez rare. En général, on dit les communes sont sont un tout petit peu dirigées par les organismes bancaires. Nous avons acheté un étage d'une banque. Donc c'est quand même pas rien, et ça s'est fait parce que ce partenariat était légitime. La Société Générale n'avait plus d'usage de cet étage, et ça aurait été dommage en centre-ville que ça devienne à nouveau du commerce d'agence. Donc il y a eu un travail très important de fait avec la Société Générale, et quand je parlais des commerçants, je vais parler de tous ceux qui ont tenu à bras-le-corps l'association des commerçants, que ce soit la commerçante qui était ici il y a encore quelques mois, que ce soit Madame Lalouelle qui a quitté le Balto là aussi pour changer d'activité, que ce soit Monsieur Séjourné, que ce soit tous les commerçants qui sont là ici aujourd'hui, et avec Anne Gaspard au nom de la communauté d'agglomération qui essaye de faire vivre cette activité du commerce pour tous. J'espère que cette rue piétonne, ce cœur d'agglomération, cet espace Marianne, seront peut-être un des modèles pour lesquels nous construirons une société dont la responsabilité locale est qu'elle soit plus humaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, nous voilà. Et Monsieur le Président du Conseil général est là. Allez, un pour le regard. Ça c'est pas des institutions, ça compte pas de c'est bride. C'est pas moi qui m'en suis occupé.